Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je regarde si je filme. Aujourd'hui, on va parler séries. Favorites oui et non parce que genre il y a des séries que je regardais quand j'étais plus jeune et quand j'étais au lycée et tout, ou même quand j'étais vraiment petite. J'adore, je les ai pas forcément mis dans ce top. Je pense que je referai un top des séries préférées nostalgie version, j'en sais rien. Alors attendez, parce que j'ai pris des petites notes. Il fait chaud. On commence par ma première série préférée, c'est Dark. Je regarde parce que j'ai pris des notes. Série allemande de science-fiction et de thriller qui explore les mystères d'une petite ville où plusieurs enfants disparaissent. En creusant les événements, les habitants découvrent des liens complexes entre le passé, le présent et le futur, révélant des secrets familiaux, des phénomènes inexpliqués. La série mêle suspense, drame et réflexion sur le temps avec une narration très maîtrisée. On est sur une série de 3 saisons avec 26 épisodes au total. À retrouver sur Netflix, c'est une série originale Netflix. J'ai adoré cette série, je l'ai regardée genre il y a 3-4 ans avec mon chéri. J'ai entendu pas mal de choses négatives entre guillemets parce qu'en fait si t'es pas dedans, tu comprends rien. Genre vraiment, c'est une série, c'est pas la série que tu vas mettre en fond et en même temps tu vas te faire à manger ou en même temps tu t'es sur ton téléphone et tout, genre faut vraiment que tu sois hyper attentif parce que en fait il y a plein de petits détails, plein de petits trucs et en même temps comme tu vas sur 3 époques différentes un peu en claquement de doigts, si tu suis pas ou si t'es pas attentif, t'as vite fait de perdre le fil et en fait t'as vite fait d'être saoulé par la série parce qu'en fait tu comprends rien. Donc c'est un peu le bémol je dirais de la série mais en même temps c'est ce qui fait son charme, la complexité. C'est vraiment une série que si vous voulez la regarder, il faut que vous soyez carré quoi. Si vous êtes dans une période où vous avez genre du mal à vous concentrer et tout, on va éviter. Ça, ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est une série qu'on peut facilement regarder une deuxième fois. Pour il y a des trucs que tu vas plus facilement comprendre, des indices où t'avais pas forcément la ref au début et tout. Donc je pense que ça doit être agréable de la regarder une deuxième fois, genre quelques années plus tard, pour se dire ah ouais, ça j'avais pas compris, j'avais pas fait de lien, mais en fait, tu vois. Donc voilà pour ma première série recommandée. Je fais un lien directement avec la deuxième série parce que pour moi c'est la même chose. Je viens à peine de la finir, c'est Game of Thrones. C'est la même chose dans le sens où je pense que, j'en suis sûre parce que j'ai regardé Game of Thrones avec mon copain là, on vient de la finir. Lui il avait déjà regardé une première fois, il avait regardé les 2-3 dernières saisons en même temps que ça sortait, donc il y a 7 ans je crois, je sais plus. Il était grave content de pouvoir la re-regarder parce qu'en fait il était en mode, en fait il y avait des trucs que j'avais pas compris et tout, mais maintenant je fais bien avec ce qui va se passer genre 3 saisons plus tard. Parce que c'est hyper bien, comment dire, tout se brode hyper bien je trouve dans cette série, c'est à dire que vous allez vous poser une question à la saison 1, vous allez avoir la réponse à la saison 4 alors que même vous avez oublié que vous aviez cette question et en fait tout a vraiment un sens, c'est pas juste, vous voyez comme par exemple Pretty Little Liars, on vous fout 8 saisons je sais plus combien et en fait il y a rien qui va, tu parles d'un truc 10 minutes après, en fait t'es plus là-dedans, t'es encore dans un autre truc et tu sais toujours pas pourquoi ça s'est passé et en fait tu le sauras jamais. Là vraiment tout est hyper bien brodé entre et j'adore et j'ai déjà hâte de me dire que dans quelques années je vais la re-regarder et me dire ah ouais ça j'avais pas compris ou ça tu fais bien parce qu'en fait il y a tellement déjà de personnages, il y a énormément de persos et moi des fois la personne ça faisait 40 fois que je la voyais, je suis en mode c'est qui en fait, parce que là lui c'est le commandant de je ne sais quoi, de je ne sais où, mais en fait ils étaient déjà 10. Ça c'est un peu le point négatif, c'est qu'il y a énormément de persos et du coup en fait des fois tu sais plus. Heureusement que mon gars il avait déjà regardé, c'était la deuxième fois qu'il a regardé parce que j'étais en mode sinon je pense que j'aurais été perdue. J'étais en mode mais ça c'est qui déjà là? Ok, et qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui c'est vrai. Donc on est sur une série américaine, fantasy, drame et politique. Elle se déroule dans un monde fictif où plusieurs grandes familles nobles s'affrontent pour le pouvoir, contrôle du trône de fer. Entre trahison, alliance fragile et force surnaturelle, le destin des royaumes se joue sur un terrain aussi bien stratégique que mythique. Ma série préférée, tout simplement. Je déteste les trucs fantastiques, fantasy et tout, ça me saoule. Moi tu me parles pas de dragons, de zombies, de je ne sais quoi, mais là... On est sur une série avec 8 saisons, un nombre total de 73 épisodes. En sachant que sur la dernière saison, donc la saison 8, les épisodes font plus d'1 heure, genre en fait c'est carrément des films que tu regardes. On peut retrouver la série sur Max. Pour la 3e série, on est sur Better Call Saul. Vraiment j'ai adoré, j'ai regardé aussi... Attendez, je vous fais le résumé parce que là vous allez pas comprendre.
Better Call Saul est une série américaine centrée sur la transformation progressive de Jimmy McGill. Oui, c'est ça, c'est McGill. Un avocat bien intentionné mais souvent malchanceux, que les fans de Breaking Bad connaissent bien. À travers son parcours, la série explore les dilemmes moraux, les failles du système judiciaire et les liens avec le monde criminel d'Albuquerque. Donc, Better Call Saul, on retrouve du coup Jimmy McGill, qui se fait appeler maintenant Saul Goodman, qui est un avocat. Et en fait, c'est l'avocat qu'on retrouve dans Breaking Bad, enfin qu'on a connu dans Breaking Bad. Ils en ont fait une série à part entière sur ce personnage. On a d'abord regardé Breaking Bad et ensuite on a regardé Better Call Saul. Moi j'ai préféré Better Call Saul que Breaking Bad. Mon chéri a préféré Breaking Bad que Better Call Saul. En fait je trouve que c'est ce qui s'est passé avant et comment il est devenu Better Call Saul. Et du coup si maintenant tu t'as pas envie de regarder Breaking Bad, tu peux juste regarder Better Call Saul. Genre oui c'est le même monde mais genre je trouve qu'elles ont chacune leur entité à part entière. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je dis. Mais genre en mode tu peux regarder Breaking Bad sans regarder Better Call Saul, tu peux regarder Better Call Saul sans regarder Breaking Bad. Donc ça c'est cool. Parce que après c'est chiant si tu dois taper une série, c'est bon. Donc on est sur une série américaine de 6 saisons, un total de 63 épisodes. La série est disponible sur Netflix. J'ai adoré parce que c'était vraiment mon personnage préféré dans la série dans Breaking Bad. Et en fait savoir comment il est devenu aussi tout en train de trouver la faille qui va faire qu'il va pouvoir un peu couillonner les gens et tout. Et en même temps, il est trop fort dans ce qu'il fait. Donc du coup, t'es vraiment en mode, mais comment il est devenu qui il est, comment il a commencé à se mettre dans des histoires pas très légales aussi. Donc moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. Il y a un très beau rapport, je trouve, avec les personnages dans la série. On s'attache vraiment à tous les persos, même si au début on vient pour lui parce que en général c'est qu'on a déjà vu Breaking Bad, mais on s'attache de ouf aux autres personnages. Et après il y a des persos qui étaient dans la série Breaking Bad qu'on retrouve aussi, je pense à Mike, c'est ça? C'est Mike, le chauve là. On comprend aussi mieux d'où ils viennent, pourquoi ils se sont retrouvés dans toutes ces histoires et tout, donc moi j'ai plutôt bien aimé. Pour la 4e série, The Good Place. J'ai adoré cette série, vraiment. J'ai adoré. Pour moi, c'est tout l'inverse de Game of Thrones et Dark. C'est vraiment une série que tu peux mettre en fond et tout. Genre, t'es pas obligé de tout suivre au millimètre près. C'est vraiment un truc chill. Vas-y, si t'as raté 10 minutes, t'étais sur ton phone, pardon. On s'en fout, ça va rien changer. Tu vas quand même comprendre la trame et tout. Donc, on est sur une comédie américaine originale qui commence lorsque Eleanor Shellstrop se retrouve dans l'au-delà, un endroit appelé le bon endroit, suite à sa mort. Mais rapidement, elle se rend compte qu'elle n'a peut-être pas sa place là. Ce point de départ donne lieu à une série pleine de rebondissements, d'humour philosophique et de réflexion sur ce qui signifie être une bonne personne. Donc on est sur une série américaine de 4 saisons, 53 épisodes au total. Elle est disponible sur Netflix. J'ai adoré cette série parce que c'est hyper léger. J'ai pas envie de dire ça remet en question parce c'est pas non plus une série qui va te faire réfléchir sur ton existence et sur qui tu es, sur qui tu peux être et tout, mais genre je l'ai trouvé ça trop cool genre d'aborder ce genre de sujet avec autant de légèreté et tout. Et en plus de ça, genre vraiment il y a grave des rebondissements, genre les persos ils sont trop bien trouvés, ils sont hyper marrants, tu t'attaches hyper vite à ces personnes et tout. Tu t'attaches aussi vite à elles alors que elles sont censées être au paradis du coup, mais c'est pas vraiment leur place, donc t'essayes, je sais pas comment dire, il y a une trame qui est hyper intrigante. Et malgré le fait que ce soit quand même sur 4 saisons, je trouve que c'est pas redondant. On n'est pas sur quelque chose où on se dit parce que moi au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont me raconter sur 4 saisons. Ok, ils sont censés être au bon endroit, mais tu te rends compte qu'ils ont pas vraiment leur place. Est-ce que ça a besoin de 4 saisons et de 53 épisodes? Je suis pas sûre. Et pourtant on a regardé avec mon chéri, on a tenu sur toute la durée et vraiment on a adoré, on a bien rigolé aussi. Perso préféré au fur et à mesure, c'est pas ceux quels tu t'attends quand tu vas commencer la série. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour la série 5, on est sur The White Lotus. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler parce que il y a la dernière saison qui est sortie il y a pas longtemps. Et on a vu vachement de pubs, je trouve, même sur YouTube et tout. On est sur une série satirique américaine qui explore les vies de clients et d'employés dans des complexes hôteliers de luxe. Chaque saison se déroule dans un lieu différent, mettant en lumière les tensions sociales, les conflits de classe et les secrets cachés derrière les apparences parfaites. La série mêle comédie noire et drame psychologique, offrant une critique des comportements humains et des inégalités sociales. Total de 20 épisodes, vous pouvez la retrouver sur Max. En fait, ce que j'ai préféré, c'est que les 3 saisons se dissocient, non seulement parce que du coup c'est pas au même endroit,
On reste dans le même complexe, The White Lotus, donc c'est une chaîne d'hôtels. Ça se passe dans 3 pays différents avec à chaque fois des personnages différents. Il n'y a pas la même intrigue. Il y a quand même un fil conducteur entre les 3 saisons. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que au fur et à mesure, quand tu découvres la première, la deuxième et la troisième saison, le personnage qui fait le fil conducteur, moi je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce personnage-là. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça cool. J'ai un peu moins accroché sur la dernière saison, je pense que ma préférée ça reste sa première. Après c'est assez spécial parce que vraiment c'est un peu cet univers, genre il y a des moments où il se passe pas grand chose, c'est assez malsain, genre c'est juste gênant, il y a des moments où genre il y a juste des blancs ou des regards un peu un peu gênants et tout, donc des fois tu te dis mais putain en fait qu'est-ce que tu regardes, t'as l'impression de regarder quelque chose où il se passe pas grand chose non plus, et en même temps il se passe des trucs de ouf, donc le contraste entre les deux c'est assez bizarre, mais j'ai ressenti plus ça dans la première saison où il y avait des moments où j'étais en mode en fait il se passe rien, genre, mais moi j'ai kiffé, ça m'a rappelé un peu les trucs qu'on regardait genre pendant que je faisais mes études de ciné, où des fois on te tire un peu en longueur les trucs et tout, mais c'est bien fait là. On va pas t'emmerder pendant 10 épisodes où vraiment tu te fais chier et tout, non c'est plus, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où genre, ça va durer 10-15 minutes sur un épisode où tu vas dire en fait à quoi ça sert ce moment là, genre ce moment qu'est-ce qu'il apporte concrètement à la narration et au problème final où j'ai envie d'avoir la réponse. Mais en fait c'est justement ça qui a créé toute cette ambiance autour de la série, en mode en fait tu te rends compte que ces gens là ils sont un peu teubés genre. Pour la série suivante on est sur On My Block, une télévisée américaine, comédie dramatique qui suit le quotidien de 4 adolescents, Mons, Ruby, Jamal et César, dans le quartier fictif de Free Ridge. Je me souviens plus, ça fait un moment qu'on l'a regardé. Alors qu'ils entament leurs années lycée, leurs amitiés est mise à l'épreuve par les défis de l'adolescence, les tensions sociales et les réalités de leur environnement urbain. La série aborde des thèmes tels que l'identité, la loyauté et les choix de vie, le tout avec une touche d'humour et de sincérité. On est sur 4 saisons du coup, un nombre total d'épisodes de 38, disponible sur Netflix. J'ai adoré cette série, vraiment, mais je l'avais regardé pareil avec mon copain. Je crois qu'on l'avait regardé juste avant de regarder The Good Place ou juste après. Mais c'est pareil, c'est le genre de série que tu peux regarder, t'es pas obligé d'être concentré, d'être à fond dedans. Tu peux pareil rester 10 minutes sur ton téléphone, c'est pas grave, c'est pas la mort, tu suis quand même le truc. C'est hyper drôle et en même temps t'as des moments des fois où t'es pris dedans. Moi j'ai pleuré devant la série et tout, chose qui m'est pas arrivée je crois par exemple devant The Good Place ou même par exemple devant The White Lotus ou des trucs comme ça. Mais là vraiment c'est... Comme dit, tu suis 4 adolescents, en plus ils sont un peu pareil, ils sont un peu concons quoi. Et vraiment suivre toute cette histoire, toute cette aventure avec eux et tout. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai pleuré devant la série et tout. C'est le genre de série que tu regardes par exemple un peu en transition entre... si maintenant tu viens de te taper Game of Thrones et t'as envie de regarder Breaking Bad après, vas-y, si tu veux une petite transition tranquille, ou par exemple entre Game of Thrones et Dark, vas-y tu regardes ça, genre. Entre les deux c'est cool. La série suivante, on est sur Alice in Borderland. Assez étonnant que je l'ai mis parce que genre c'est pas du tout le genre de truc que j'aime regarder ces dernières années parce que en fait juste ça m'angoisse. J'ai adoré cette série. On est sur une série japonaise de science-fiction et de thriller psychologique. Elle suit Harisu, je sais pas si je le prononce correctement, un jeune homme passionné de jeux vidéo et ses amis qui se retrouvent mystérieusement dans une version parallèle de Tokyo. Pour survivre, ils doivent participer à des jeux mortels où chaque défi est symbolisé par une carte à jouer. L'échec entraîne des conséquences fatales. La série mêle suspense, réflexion sur la nature humaine et critique sociale, le tout dans une ambiance visuellement saisissante. 2 ou 3 saisons? Ah putain, je sais plus. 2 saisons pour l'instant. Total de 16 épisodes. Là, je sais plus. Je sais plus si ces informations sont justes. J'ai l'impression qu'il y a une 3e saison, genre. Je sais pas si la 3e saison ou si elle va sortir. Ou si j'espère tellement qu'il y en ait une 3e que je suis en train d'inventer cette information. Série adaptée d'un manga. J'ai vraiment adoré cette série. Et quand j'ai découvert la première saison, quand je commençais à me sentir hyper mal et tout, hyper anxieuse en plus, j'ai découvert en même temps que... Comment ça s'appelle déjà ce truc? Que Squid Game. Et j'ai surkiffé vraiment tout l'univers et tout. Et quand la saison 2 est sortie, j'ai re-regardé la saison 1 parce que vraiment en fait j'ai tellement aimé. Là s'il y a une saison 3 qui sort, je peux vous garantir que je vais me retaper la saison 1 et la saison 2.
Alors que c'est pas du tout le genre de truc comme dit que moi j'aime parce que bah c'est assez gore, c'est hyper violent et tout. Donc si vous aimez pas ce genre de truc, franchement je vous déconseille. On est vraiment sur quelque chose d'assez difficile à regarder. Du sang, il y a du combat, c'est trash quoi. Tu t'attaches grave au perso et tout. Et pareil, j'ai ressenti le truc de les personnages auxquels tu t'attaches au fur et à mesure de la série, c'est pas ceux auxquels tu pensais au début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et pour la dernière série, on est sur Jane the Virgin. Jane the Virgin. J'ai un accent pourri, ok. On est sur une comédie dramatique américaine qui parodie des telenovelas. Non mais je suis désolée, mais j'étais obligée de la mettre en fait, parce que je surkiffe cette série. Elle raconte l'histoire de Jane Gloriana Villanueva, une jeune femme catholique de 23 ans, vierge et fiancée, qui se retrouve accidentellement inséminée artificiellement lors d'une consultation gynécologique. Ça n'a aucun sens. Cette situation improbable bouleverse sa vie entre amour, famille et secrets inattendus. La série mêle humour, émotion et suspense tout en abordant des thèmes tels que la famille, l'identité et les choix de vie. Donc on est sur une série américaine, du coup comme j'ai dit, de 5 saisons avec un total de 100 épisodes. C'est énorme. Il y a je sais pas combien d'épisodes par saison. On regarde que Game of Thrones, vous avez 8 saisons, vous avez 73 épisodes, là vous avez 5 saisons et vous en avez 100. Ils sont complètement frappés. Moi j'ai regardé ça en plus comme si c'était tout à fait normal. Non mais en fait je sais même pas si... Je pense que tout le monde connaît cette série. Elle passait de ouf à la télé et tout. Genre, moi je regardais un peu quand j'étais petite je crois avec ma soeur. J'ai oublié de préciser, c'est une série que vous pouvez regarder sur Amazon Prime. Oh mais cette série moi elle me bute de rire en fait. Elle me bute de rire parce qu'elle n'a aucun sens. En même temps bah t'es là, tu t'attaches aux personnes, tu t'attaches à l'histoire, tu te dis c'est un peu what the fuck, genre c'est tiré par les cheveux, c'est une parodie d'une telenovela donc voilà, et ouais, tu t'attaches trop au perso, t'as envie de savoir mais au final ce qui va se passer, c'est... Plus ça passe, plus ça n'a non-sens le truc. Et tu t'attaches, comme dit au perso, tu t'attaches à cette narration et tu te dis putain mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et toi-même tu commences à imaginer des trucs de ouf. Et toi-même tu commences en fait à partir dans des histoires et dans des théories un peu connes. C'est vraiment le genre de série que tu mates, genre ça glisse, tu vois, que tu regardes pendant que tu te make-up et tout. Vraiment là, si tu rates un épisode carrément, tant pis, c'est pas grave. Tu vois, c'est le genre de truc, bah, c'est bien. Ça, c'est vraiment les programmes type télévision. Pour moi, quand j'appelle ça un programme type télévision, c'est genre, comme dit, t'as oublié de. Genre, t'as pas pu regarder 1 ou 2 épisodes, t'as raté un truc et tout. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas quand même comprendre parce que, bah, de toute façon, il y a tellement de trucs, des fois ça tire un peu en longueur aussi, mais c'est quand même bien fait. Tu t'arriveras toujours à t'en sortir, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant que t'étais au shot. Quoi. Donc voilà. Voilà pour mon top des séries que je vous recommande. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez que je vous en fasse un sur les films ou sur d'autres trucs, peu importe. Et du coup voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.